BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Antoine Larigauderie, correction marquée du côté des cryptos ce matin et cette fois tout le monde en prend pour son grade. Oui, le Bitcoin en premier qui dégringole encore, près de 7 000 $ de perdus depuis les derniers plus hauts du week-end dernier à 70 000. Là, on essaie de se raccrocher aux branches à 63. Mais l'Ether est attaqué aussi, on descend doucement vers les 3 000. Correction aussi sur l'XRP qui retombe à 61 cents. L'ensemble des altcoins qui avaient mieux résisté hier, on l'avait dit, retombe également, Solana, Cardano notamment. Antoine, ce réaction matin, un petit peu contradictoire parce que la Fed hier soir a laissé ses taux inchangés et prépare tranquillement les esprits à une baisse des taux en septembre. Ça aurait dû renforcer un peu l'intérêt pour les actifs un peu décorrélés au dollar. Ça a marché sur l'or, mais alors pas du tout sur les cryptos. C'est même le contraire ce coup-ci, excusez-moi. Pas de problème. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Antoine. Ce matin, vous faites aussi un gros plan sur la Russie qui mise à fond sur les transactions crypto, mais à des fins géostratégiques. Il s'agit pour le pays de contourner les sanctions économiques à cause de la guerre en Ukraine. Oui, et pour ça, la Russie utilise toutes les armes disponibles. On l'a vu, l'économie du pays arrive à résister de manière étonnante aux mesures d'embargo tous azimuts, notamment grâce à sa coopération avec un nouveau pôle de partenaires. On pense à l'Inde et à la Chine. Ça permet de faire rentrer des devises étrangères et hors dollars dans ses caisses. Mais les cryptos sont également regardées de près par Moscou. Officiellement, elles avaient été interdites d'usage il y a 4 ans par une loi. Il y a encore 2 ans, il était même question de les interdire, mais alors totalement, de les prohiber. Mais là, changement radical. La Douma, le Parlement russe, vient d'adopter une loi qui va permettre aux entreprises du pays de payer, de se faire payer en crypto. Et cerise sur le gâteau, la Russie va autoriser le minage de crypto, principalement de Bitcoin, pour là aussi se constituer une sorte de masse monétaire aussi intéressante que ses réserves pétrolières ou gazières. Alors tout se fera dans un premier temps sous la supervision du FSB, des services secrets du pays, et de la Banque centrale russe. Mais on sent que le pays a vraiment l'intention de montrer au monde qu'il fait confiance à la technologie crypto comme contre-mesure économique de nouvelle génération. Vous avez la clim à Euronext, Antoine ? Oui, et c'est un bienfait. Oui.